Bonjour et bienvenue dans Voyage intérieur avec Gaëtan. Je suis Gaëtan Molon, accompagnateur de voyage intérieur. À Paris ou en visioconférence, je vous accompagne à explorer votre intériorité, à rencontrer vos parts les plus souffrantes et à dialoguer avec elles pour mieux les comprendre. Je vous aide à vous reconnecter à vos forces intérieures afin d'apporter de la douceur et de la paix là où vous en avez besoin. Et dans ce podcast, je vous propose à chaque épisode une exploration. Aujourd'hui, épisode 2, et si on s'amusait avec son enfant intérieur. Avez-vous déjà entendu parler de l'enfant intérieur? Il y a de fortes chances que oui. Aujourd'hui, ce concept est largement abordé dans les ouvrages, les magazines, les émissions, les podcasts qui traitent de psychologie, de développement personnel, de spiritualité. Il y a un fait indéniable, nous avons tous, toutes, été un jour un enfant. Nous sommes devenus des adultes, chargés de tout ce que nous avons vécu durant nos jeunes années, chargés de nos moments de joie et de nos moments de peine. L'enfant que nous avons été reste une part de nous. Parfois, il prend même les commandes. Quand on parle de l'enfant intérieur, on parle surtout de l'enfant souffrant, de l'enfant qui s'est senti rejeté, abandonné, humilié, trahi ou encore qui a connu des injustices. C'est d'ailleurs par ce biais-là que j'ai découvert mon enfant intérieur il y a quelques années, lors d'un travail thérapeutique. J'ai alors réalisé que certaines de mes réactions, certains de mes comportements étaient conditionnés par les blessures de mon enfance. Et pendant que je vous dis ça, vous êtes peut-être en train de faire des liens avec votre propre expérience, de sentir cet enfant blessé à l'intérieur de vous, de repenser à un souvenir où vous êtes vu agir comme un enfant. Je vous invite à mettre ça de côté. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans d'autres épisodes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la part blessée de notre enfant intérieur que je vous propose d'explorer, mais plutôt son côté joyeux. Il y a quelques mois, j'ai eu l'opportunité d'assister à un week-end sur l'enfant intérieur. Avant de m'y rendre, j'avais un peu d'appréhension. Je me sentais fatigué et j'avais peur que ce travail sur l'enfant intérieur vienne réveiller la partie blessée en moi. Je fus surpris de voir plutôt arriver le petit garçon joyeux, aimant s'amuser, aimant la vie, curieux du monde qui l'entoure, porté par l'envie de comprendre l'humain, d'aider les autres, mais aussi par l'envie de raconter des histoires. Ce garçon joyeux n'était pas contrôlé par la peur. Lui, il laisse son essence incarner d'elle-même. Il sait ce qui le rend vivant, ce qui rehausse sa vibration. Et il fait ce qu'il a à faire avec amusement, avec joie, sans se soucier des jugements, sans avoir peur de se tromper. Et en même temps, il ne peut pas se tromper, car il suit sa joie. Et si un obstacle survient, si une erreur est finalement commise, ce ne sera qu'une invitation à découvrir un autre chemin, un autre moyen de faire. Ce garçon-là fait preuve de flexibilité, de curiosité. Et mon joyeux enfant intérieur avait besoin de remettre les pendules à l'heure à l'adulte que je suis. Il m'a montré que je nous trahissais, que je laissais finalement peu de place aux activités qui me nourrissaient vraiment, à mes rêves, car j'étais trop pris par des peurs, des doutes. Je perdais de la flexibilité pour tomber dans la rigidité, et je perdais de la curiosité pour rester dans l'effroi. Au final, il m'a fait comprendre que je me prenais trop au sérieux. Se poser des questions, c'est très bien. Douter aussi. Mais poussé à l'extrême, j'oubliais mon essence profonde et je tombais dans l'immobilisme avec le risque de passer à côté de la vie que je souhaite avoir. Il m'a invité à remettre du jeu, de l'amusement, de la joie dans mes envies, mes activités préférées, pour ne plus être aveuglé par les « il faut que »,« je ne vais pas y arriver »,« je ne suis pas légitime ». D'ailleurs, l'apparition de ce petit garçon a contribué à la naissance de ce podcast.
J'avais 1000 raisons pour ne pas le faire. Je ne me sentais pas capable, ma voix est trop ceci, trop cela, pas assez le temps. Et qu'est-ce que je vais pouvoir bien raconter? Ça va être ridicule. Et bien d'autres pensées m'ont traversé. Mais mon enfant intérieur ne m'a pas lâché. Lors de notre rencontre, il m'a demandé: au fond, est-ce que ça ne te plairait pas? Ma réponse était oui. Il m'a posé une autre question. Est-ce que ce ne serait pas un excellent moyen d'aider davantage de personnes sur leur chemin? Ma réponse était à nouveau oui. Un oui qui me permet de rester fidèle à une aspiration profonde. Alors il a dit la chose suivante. Et si tu pensais à la naissance du podcast en te raccordant à cette envie? Si tu le prenais comme un jeu et tu vois ce qui se passe? Sa proposition: trouver un équilibre entre le jeu et le sérieux. Et trouver un équilibre entre le jeu et le sérieux, c'est à mon sens retrouver de la simplicité. Je ne dis pas que c'est toujours facile, les peurs sont toujours là, mais quand la peur survient, je repense à l'amusement, à la joie. Et peu à peu, cet amusement reprend de la place. Car s'amuser, c'est inviter la légèreté à revenir quand une situation devient trop lourde. C'est chasser la pression que nous mettons dans une activité que nous aimons profondément. La pression nous éloignant de cet amour. C'est invoquer la vitalité et le mouvement quand l'immobilisme nous prend. C'est sortir des étiquettes, des catégories, de nos croyances pour poser un regard neuf sur les situations. C'est laisser revenir l'émerveillement lorsque nous sommes lassés de tout. C'est laisser, au moins pour quelques instants, notre côté sérieux et rigide, pour renouer avec la spontanéité et l'élan du cœur. Soyons élèves des enfants autour de nous. Je suis surpris, même émerveillé lorsque j'observe les enfants autour de moi. Tout est prétexte à l'amusement, même passer le balai ou faire la vaisselle. Ils sont portés par la joie. Ils s'autorisent à l'exprimer, à rire fort. Combien de fois, en tant qu'adultes, nous réprimons notre joie, car nous pensons que nous ne méritons pas de ressentir cette émotion, ou parce que nous croyons que ce n'est pas décent de le montrer. L'enfant s'autorise à ressentir la joie. Il s'autorise aussi à créer, à inventer de nouvelles façons de penser, de faire, même si ça semble complètement loufoque aux adultes. Si l'adulte apprend aux enfants, les enfants nous enseignent, à revenir dans notre cœur, à s'autoriser à être. Nous sommes ce que nous sentons et ce que nous sentons. Et c'est tout. Maintenant, je vous propose une pratique pour rencontrer votre enfant intérieur et prendre du bon temps avec lui. Pour cela, vous pouvez être assis ou allongé. C'est comme vous préférez. Vous pouvez appuyer sur pause le temps d'être confortable. Puis une fois installé, fermez simplement les yeux. Écoutez la détente qui s'installe, juste en ayant les paupières fermées. Et sentez la détente qui s'installe aussi dans vos orteils, le dessous de vos pieds, dans vos deux pieds, puis elle remonte au niveau des chevilles, des mollets, des genoux, des cuisses, vos deux jambes sont maintenant entièrement détendues. Puis votre ventre, la poitrine, les épaules,
les bras et les mains, jusqu'au bout des doigts, mes 2 bras détendus, et la détente monte au niveau du cou, du menton, de la bouche, des joues, du nez, des yeux, les oreilles, le front, le sommet de la tête, l'arrière de la tête, la nuque, toute la tête se détend, puis l'arrière du corps, le devant du corps, tout le corps entièrement détendu. Et dans un instant, je vais donner 3 coups de gong, et à chaque coup, vous ressentirez une relaxation encore plus profonde. À présent, je vous invite à visualiser un lieu que vous aimez particulièrement. Un lieu où vous vous sentez bien, en sécurité. Prenez le temps de bien vous imprégner de ce lieu, des images que vous voyez, des sons que vous entendez, des odeurs peut-être, des sensations corporelles aussi. Et dans ce lieu, vous prenez du bon temps, jusqu'au moment où vous apercevez un enfant, votre enfant intérieur. Il vous propose un jeu, et vous l'acceptez. Et alors, vous vous amusez, vous riez, vous sentez la joie s'installer, se diffuser dans toutes les cellules de votre corps. Je vous laisse profiter de ce jeu quelques instants.
avec douceur. Le jeu s'arrête, car il est bientôt temps de reprendre le cours de la journée. Mais avant cela, votre enfant intérieur vous rappelle qu'il n'est jamais loin. Il est présent en vous. Et vous pouvez revenir vous amuser avec lui dès que vous le souhaitez. Il se prépare à partir, mais avant, il vous délivre un message. Un message que vous avez besoin d'entendre, là, maintenant. Le message peut être des mots, une image, une émotion. Une fois le message délivré, il vous embrasse et retourne à ses propres occupations pendant que vous goûtez les bienfaits de ces retrouvailles. Puis, effacez les images. Reprenez contact avec vos sensations corporelles, vos pieds, vos jambes, votre buste, vos bras, votre tête. L'idée du mouvement se rappelle à vous, à votre rythme. Bougez les parties de votre corps qui demandent à bouger. Et dès que vous êtes prêt, prête, vous pouvez rouvrir les yeux. Voilà, le voyage touche à sa fin, et je vous remercie de l'avoir suivi avec moi. J'espère que vous vous êtes bien amusé avec votre enfant intérieur, et que le message qu'il vous a délivré vous donne du baume au cœur. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec une personne qui vous est chère, ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez poster aussi un commentaire sur votre application de podcast préférée. En faisant cela, vous pouvez aider d'autres personnes à découvrir ce podcast. Et pour ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouveau voyage intérieur.